Bonjour monde, salut tout le monde, bienvenue sur le Mounegou Live, édition 2022. Alors comme vous l'avez vu, on a pas mal de nouveautés qui se préparent pour cette nouvelle année, pas mal de nouveautés pour le Mounegou Live. Et on va en parler avec tous les membres de l'équipe, avec Juju, Romain et Alex. Un max d'ambition pour 2022, vous allez voir, on va en parler au fil de l'émission. On a essayé de mettre en place pas mal de choses pour vous permettre de vivre une expérience optimale sur Mounegou Live, avec pas mal de trucs, à la fois du talking, c'est-à-dire de la discussion autour de Monaco, notre sujet favori, et en même temps aussi un petit peu, salut Grooms, salut mec, et en même temps pas mal de nouveautés, notamment sur FIFA. On va essayer de faire un peu de gaming aussi ensemble, en restant toujours dans l'esprit Monaco. Donc vous voyez, l'habillage a changé, hein, regardez autour de moi, là, vous voyez un peu le truc, on a changé le matos aussi, on a pris des nouvelles caméras, histoire d'avoir quelque chose qui fasse le plus pro possible et qui nous permette d'avoir les débats les plus intéressants possibles. Donc vous avez maintenant les subs. Salut Alumdra, merci de ta présence Patrice, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, big up les frérots, merci à tous pour vos retweets et vos partages de l'émission de ce soir. Ça fait grave plaisir, Alumdra t'en fais partie. Il y a pas mal de monde que je vais remercier qui ont participé à j'espère, le succès de l'émission de ce soir, qui est une émission, vous verrez, on va vous présenter du coup pas mal de nouveautés. Ça fait plaisir de pouvoir discuter en live avec d'autres Mounegou. Bah écoute Romain, hésite pas, on est vraiment là pour ça et pour se faire plaisir ensemble. Alors, je vous cache pas qu'il y a beaucoup de nouveautés, vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a le Discord, il y a le FIFA, il y a la Mounegou League, il y a tout l'habillage là que vous voyez autour de la chaîne avec tous les liens, les subs. On est affiliés maintenant aussi, donc vous pouvez prendre un sub ou le donner à un de vos potes. D'ailleurs, j'ai dégainé le premier sub et je l'ai offert à Juju, je vais lui en parler tout à l'heure. Et il a le smile là du coup discrètement. Et parce que là ils sont en coulisses, hein, ils attendent, les trois ils sont chauds comme chaud patate. Donc on s'excuse par avance, il y a des petits soucis notamment au niveau du son, au niveau des latences, parce que on est sur on a tout refondu pour refaire un truc propre et tout neuf. On est assez content du résultat, mais il se peut qu'il y ait quelques petits couacs, donc désolé d'avance hein, s'il y a des petits problèmes de son, mais on est déjà content, ça marche pas mal. Du coup, sur ce premier live d'année, on va aborder pas mal de choses. On va parler des ambitions du Mounegou Live, mais difficile de passer à côté. Salut Popeye, la communauté est là pour ça. Merci Lundra. Tu as enfin la fibre. Ouais, c'est presque ça. J'ai une box 4G qui fonctionne pas mal. Et Popeye TV, donc qui est modo de la chaîne. Bienvenue Popeye, qui va modérer la chaîne Twitch. Salut Grooms, merci pour la force, merci pour le sub, ça fait plaisir. Premier sub offert, ça fait plaisir. Vous avez vu, il y a les petites alertes. Alors on a même mis en place les alertes sub pour dire de rien louper. Et donc merci pour le sub, ça fait grave plaisir. Je vais sans attendre vous présenter nos quatre mousquetaires et puis après je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'on va voir. Mais alors cette émission, je vous garantis qu'elle est fat parce qu'il s'est passé beaucoup de trucs et là vous avez qu'une hâte, c'est de voir ça. Salut les gars, comment ça va? Salut à tout le monde. Salut bonjour Juju. Salut tout le monde, bonne année. Bonsoir, bonne année. Bonne année, salut Romain. Vous avez tous votre petite place, hein. Vous avez vu, je vous ai fait une petite place au show. On est bien. Merci pour le sub en tout cas. Hein. Ça fait grave plaisir. Merci Romain, pour le sub. t'es là, t'es en place. Nickel, impeccable, chaud patate. Je t'entends pas très bien, Romain, par contre. Et Alex, est-ce que t'es là? Bien sûr, hein, moi je suis là tout le temps ici. Tout le temps ici en scred, tranquillement. Et je vous entends tous très bien. C'est un plaisir de vous retrouver ici ce soir. Ouais, non, vous êtes tous très beaux, engraissés des fesses. Ça fait plaisir. C'est bien. Exagère pas. Land 40, salut Land. On entend Julien en double. Juju, il est en double. Désolé. Qu'est-ce que je craignais? Moi, j'ai eu un petit peu désolé. Ça, c'est parce que tu dois avoir une sortie. Et là, est-ce que c'est bon? Et là, est-ce que c'est bon? Ça dépend de la sortie sur OBS. Ça m'est arrivé, moi. Et Alex aussi, on l'entend. C'est sans doute à cause des sorties sur OBS. Alors, ça va être un petit réglage. Si je fais ça, là. Ça m'est arrivé. Si je fais ça, là, c'est peut-être mieux, là. Alors, on va tester les sons de tout le monde, hein, on s'excuse. C'est Alex en double. Alex, tu peux redire un petit mot? Aïe. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Il est 20h32. Alors, dites-nous si c'est bien ou pas. Voilà. Mais je pense, après, je sais pas si c'est peut-être les sorties, je pense. Moi, je sais que j'ai des problèmes avec ça. C'est... Ah, voilà, beau gosse. Top. Merci.
Et là, vous m'entendez? Alors du coup, on va faire pas mal de nouveautés sur le Mounegou Live cette année, et notamment les petites commandes. Alors vous avez vu, hein, les joies du live. Ouais, bah je sais, c'est toujours comme ça. On découvre en même temps, et comme le matériel est pas toujours clément, sans mauvais jeu de mots. Attendez toujours pas. Tu m'entends? Et justement, là, voilà, on t'entend bien, nickel. Je mets la petite commande #Clément. J'ai mis une petite commande dans le chat. On passe tous par là. Ouais, merci Patrice, merci. J'ai mis la petite commande Philippe Clément dans le chat. Donc vous tapez !Clément. Vous aurez le palmarès de notre nouveau coach. Ça va être intéressant parce que je pense qu'on le connaît pas forcément tous, et on va en parler juste après. S'il y a rien, c'est pas grave du coup qui sort. C'est pas grave. Non, c'est pas vrai en plus. Hein, c'est pas vrai. C'est faux. Salut les gars, salut Xunicorn. Salut Xunicorn. Henri, on n'a pas encore. Le #Henri, la commande Henri, on l'a pas. Bah, il pas resté assez longtemps. Enfin, en tant qu'entraîneur en tout cas. Alors, on va commencer d'abord ce Mounegou Live par un petit débrief du match. N'hésitez pas à tester d'ailleurs toutes les nouveautés. Hein. On a le Discord, le Twitter, donc vous mettez !! devant. Monaco Chauve est en marche. Michel Clément et Alexandre Paqui. Ouais, j'avoue, ça paye des rasoirs sur le rocher. Discord, Twitter, donc allez-y, hein, jetez un œil. Et la Mounegou League, on va en parler après. Il y a un topic prévu là-dessus pour vous parler de notre championnat FIFA qui va se lancer sous peu. Alors du coup, les mecs, on va commencer par le commencement. Queville, Rouen Métropole, QRM, VS, ASM. C'est dans le hashtag de l'émission du jour et on va en parler. Salut Yayux, salam à tous, quel plaisir. Merci Yayux, et comme je disais, merci pour la force. Merci frérot pour d'avoir retweeté l'émission, le tweet de tout à l'heure sur l'émission. Ça fait grave plaisir et ça nous aide bien à toucher encore plus de monde, et on vous prévoit plein de trucs pour l'année pour vous faire plaisir, y compris notamment sur le FIFA. Alors, on revient sur Queville, Rouen Métropole, les mecs, victoire 3-1. Moi, j'ai envie de dire, et justement, Yayux, tu tombes pile poil au bon moment, parce que c'est un peu l'analyse que tu en avais fait aussi. On s'attendait un peu à un match bourbier, entre guillemets, je reprends les thèmes de Yayux, mais c'est exactement ça. Et en fait, finalement, on s'en est grave bien sorti, avec une victoire 3-1 et finalement sans trop trembler, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? C'était un match piège. Surtout quand tu vois tous les nombres de blessés qu'il y avait, les cas de Covid, ça aurait pu être vraiment compliqué. Et entre eux, ils sont facilités le match assez rapidement. Même si quand même, quand ils ont marqué Queville, là, ça met un doute quand même. Parce que vu la défense qu'on a, c'était un peu compliqué quand même là-dessus. La défense. Est-ce qu'on peut parler de défense déjà? Je pense, il y a des piquets. Je dis de manière un peu ironique, hein, mais une passoire. Pavlovic, un petit avis sur Pavlovic, Juju? Bon, la vie, c'est que franchement, sans déconner, moi j'en peux plus de lui. J'en peux plus. Pourtant, il chauffe aussi, hein. Ouais. Ah non, mais franchement, après, il était bon sur des relances de balles, mais après, franchement, il est mauvais, quoi. Il a chier. Ouais, c'était pas. Enfin, on est d'accord, c'était pas dingue, hein, comme prestat défensive. Pour une fois, Jacobs a fait un vrai beau match. En revanche, Pavlovic n'est toujours pas un footballeur, nous dit Romain. Yo les amis, bonsoir à tous. Salut Momo, ça fait plaisir. Bolip, salut. Ouais, donc Pavlovic, il me fait penser à Kamil Glik. Alors c'est quand même pas cool pour Kamil Glik de la grande époque, Mounegou. C'est quand même pas cool. Mais c'est pas complètement. C'est pas complètement. Salut, le nouveau follow. Jay, salut Jay, bienvenue dans la team Mounegou. Ouais, du coup, le match, victoire 3-1, une défense compliquée. Voland, qui a quand même pas mal été critiqué. D'ailleurs, j'ai oublié de passer au topic suivant, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tout prévu et j'oublie la moitié des trucs. Voilà, le débrief du match. Là, vous avez le menu qui avance. Hein. Normalement, vous avez en jaune le débrief du match. Alors, le débrief du match, Queville, Rouen en Monaco. Voland, retour en grâce, je sais pas, mais en tout cas, efficace. Enfin, efficace, il a mis 2 buts, quoi. Alex? Oh, vous êtes calme, hein, c'est les fêtes qui vous ont calmé comme ça? Vas-y, moi. Parce que je sais pas, j'ai l'impression, Antoine, il m'entend pas tout à l'heure. Oui, non, je t'entends. Effectivement, j'ai des problèmes de son entendu. Et Romain non plus, j'ai le son qui se coupe. Vas-y, je t'entends, mec.
Fais-nous rêver. Mais bon, c'est pas grave. Mais non, du coup, Voland, moi, en fait, j'avais très peur. C'est une de mes craintes, c'est qu'il n'arrive pas à s'en sortir sans Kovac. Et parce qu'on connaît un peu la Kovac, c'est-à-dire que les deux, ils étaient comme. Et j'avais très peur sur ça. Alors hier, alors je sais pas si c'est le fait de l'avoir mis dans une configuration. Du coup, il y avait Boadou et Ben Yedder aussi. Je tenais à dire aussi. Bon, enfin juste après. Mais voilà, Voland, écoutez, il a fait un bon match. Il n'a pas été incroyable. J'ai mis toutes mes réserves beaucoup plus sur Boadou. Alors je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur Boadou. Moi, pour ma part, je l'ai trouvé intéressant dans ses appels, mais il ne tire jamais. J'ai l'impression que ce mec, il a le ballon en permanence. Il a le ballon, il fait des passes, il fait des bonnes choses derrière les penalty. Donc ça, c'est une chose pas mal parce que bon, après de là, il aurait marqué directement, je suis pas sûr. Mais voilà, il provoque, c'est un peu le maillon faible pour moi aujourd'hui. Voilà. Hier, je parle. Ça veut pas dire qu'il va faire mieux tout ça. Mais hier, en tout cas, on a vu Ben Yedder et Voland un cran dessus. Voilà. D'accord, ok. En Romain, t'as une... Ouais, non, mais c'est bien. Alex en double, on a toujours des petits soucis de son. C'est pas grave, deux fois plus. Son pas magnifique. Ok, merci Toms. Romain, vas-y, parle-nous un peu de ton avis sur ce match, sur ce Queville Rouen Métropole, AS Monaco. Non, c'est vrai. Alex a raison au niveau de Boadou, mais je trouve qu'on le voit plus que des matchs d'avant quand même. Il se crée plus de situations. Tu sens qu'il y a quand même des automatismes qui commencent avec Ben Yedder et Voland. C'est parce qu'il était titulaire, ça, du coup, qu'on le voit plus. Ouais, non, mais voilà. Non, mais il se crée quand même pas mal plus d'occasions. Bon, devant, c'est compliqué. Il me fait penser un peu à Martins devant le but. Oh putain. Mais après, voilà, on le voit quand même de plus en plus, je trouve. À suivre. Ouais. Non, c'est vrai, un Boadou, c'est vrai qu'on l'a vu. En fait, j'ai l'impression, je sais pas s'il était un peu. Et c'est même l'impression que ça m'a donné Voland et Ben Yedder, s'ils étaient un peu, comment on dit, limités d'une certaine manière, bloqués par Kovac, vous savez, un peu trop verrouillés. Et du coup, ils n'étaient pas aussi libres qu'hier. Je trouve qu'hier, on a un peu joué, alors que bon, c'était l'ami Nado, du coup, qui était l'entraîneur hier, qui a été pas mal, hein, qui aura un meilleur palmarès que tout le monde. Ouais. Il aura un meilleur palmarès que n'importe quel entraîneur à Monaco. Un match, une victoire, la classe, quoi. Limite, on aurait dû le garder, en fait. Ouais. Ouais. Bah, après, sur Kovac, c'est quoi? C'est 44 ou 45 victoires, 15 nuls et puis 14 défaites. Victoires, 15 nuls et 16 défaites. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça part en bug général. Là, Nico. Là c'est bon là. Attendez. L'éviction de Kovac a eu lieu le 30 décembre, timing un peu particulier. Il y a un coup de gueule qui est prévu après pour parler de ça. C'était toi la régie Eurosport. Il y a Yux qui chante. Il a grave raison. Absolument. Apparemment. En plus, non, mais c'est bien, il a bien compris. Il a bien compris. Non, avec Anthony Gauthier, évidemment. Vous étiez pas loin. Toujours. Forcément. À la régie d'Eurosport. Et apparemment, même Voland en avait marre de Kovac. Bah écoute, alors c'est un peu le débat qu'on a eu sur Kovac, hein, voilà, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose qu'il soit parti. On aura Alex qui va nous passer son coup de gueule après. Donc on en parlera. Salut Thomas SM06 qui nous rejoint, dernier follow. Salut les gars. Thomas SM06. Donc Kovac out. Vous en avez pensé quoi? C'est quoi votre réaction, Juju, toi par exemple, quand t'es tombé j'ai été sûr. Vraiment surpris. Après, moi je comprends pas pourquoi il a été évincé comme ça. Mais après, il y avait peut-être
gros problème avec les vestiaires et puis aussi avec les présidents. Donc après, on peut rien dire. Nous, de toute façon, on n'était pas à l'intérieur pour jauger le truc. Mais à ce qui paraît, il avait un manque d'humanisme avec les joueurs, ce qui a créé des problèmes aussi. Humanité. Enfin, humanisme, humanité. Ouais, c'est pareil, c'est la guerre, quoi. La guerre, quoi. Non, mais oui, enfin, c'était vraiment match guerre. Les entraînements, c'était pas pareil. Très compliqué. Non, mais on dirait un terrible sergent, là, que vous dites que le pauvre. Après, c'est sûr qu'il a pas l'image d'un mec cool, hein. Mais oui, c'était un mec strict. Même moi, en fait, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était le personnage. C'est l'élégance qu'il avait. Je parle de lui au passé, comme si il était mort. Mais non, il est charismatique. C'est quelqu'un qui a la classe. Quelqu'un qui dégage, en fait, un esprit monégasque. Je trouve, quand tu es un supporter monégasque, ça te fait plaisir pas de t'identifier, évidemment, parce que tu t'identifies plus aux joueurs et tout ça, à l'équipe, au club. Mais c'est vrai que quelqu'un qui porte ton équipe comme ça, qui s'appelle Niko Kovac, moi, je trouvais ça stylé. Je veux dire, tu montres ça à n'importe qui, tu trouves ça stylé. Tu vois, c'est pas Rudy Garcia, c'est pas Genesio, oui. Désolé pour eux, hein, mais c'est Niko Kovac, tu vois, le mec, il en imposé, quoi. Et même s'il était trop sévère dans le vestiaire, bon, c'est comme ça. Je veux dire, le gars, c'est sa méthode, c'est un Croate. Les Croates sont pas réputés pour être très tendres, je pense. Et voilà, c'est dommage. Après, le problème de vestiaire, ça, je sais pas si c'est vraiment avéré, le problème de vestiaire, d'une certaine manière. Parce qu'effectivement, j'imagine Ben Yedder, tout ça, ils étaient pas contents, mais tous les joueurs l'ont remercié. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que c'est Mitchell, au final, c'est un différent entre Mitchell et lui, par rapport au directeur de la performance, James Bunce, qu'au final, Kovac, ça n'a pas matché avec lui, parce que Mitchell l'a imposé. Alors, moi, je pense plus que c'est Paul Mitchell le problème avec son mercato tout éclaté, plutôt que Kovac. C'est pour ça qu'au final, il y a eu ce fight, je pense, et c'est ça qui fait que Kovac est out, et je trouve ça dommage, parce que oui, il y a eu des antécédents à Munich, tout ça, mais voilà, je trouve que ce mec, même s'il n'y avait plus de fond de jeu, c'était compliqué, tout ça, je veux dire, la manière, bon, ça, j'y reviendrai, mais voilà, je trouve que c'est dommage. Après, ouais, c'est... Désolé, je me suis étendu un peu. Non, mais t'inquiète, Alex. Mais de toute façon, tu auras l'occasion d'y revenir dans le coup de gueule. Dans le coup de gueule, tu vas pouvoir en parler. J'en profite juste pour saluer The Share Players, nouveaux followers. On est 25 en ligne, les mecs. Je pense qu'on a juste pété le record. Merci la MEF. Tout le temps. Donc merci pour la force, merci pour tous les mecs, ça fait plaisir. Le son, c'est bon pour le moment. Yayux, il est là. De toute façon, Yayux, si le son est pas bon, il va nous taper à la gorge. Donc on sait. Yayux, il va pour rigoler. Yayux, il gère le son. Mifig Mirezin qui dit au prix où ils sont payés, je suis prêt à me faire engueuler tous les par Kovac. C'est vrai, peut-être pourquoi pas. Ouais, grave. Pourquoi pas, mais absolument. Mais franchement, moi ça me laisse un peu cette impression. Première fois, les gars, ASM Fan 1, 2, 3, ça fait plaisir de t'avoir, merci mec. Tu vois, Dembélé, il arrive en retard en permanence. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu cette génération de joueurs qui s'en bat un peu les. Voilà. Tu sais, genre, faut être. On a l'impression que Kovac. Ouais, particulier quand même. Hein. Particulier. Et puis je sais pas s'il y a beaucoup d'entraîneurs qui se sont déjà fait virer avec un tel ratio de victoire, quoi. Enfin, je veux dire, sur 2021, on est la deuxième équipe de Ligue 1, quoi. Derrière le PSG. Enfin, incroyable. Si, il y avait incompréhensible le départ de Kovac, ça va blaser. Tu m'étonnes. Tourelle, il s'est pas il était pas loin. Mais après, le contexte est différent. Tu vois, il était pas loin, même après, c'est. Mais regarde, nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est au-delà de 2021, c'est l'année, là, le début de saison qu'on a eu. On a perdu la Champions, qu'on n'est pas bien placé. On a perdu des matchs, je veux dire, qu'on n'aurait jamais dû perdre. C'est ça, Lorient, Brest, tous ces matchs-là. Je pense que c'est plus pour ça, pour le manque de fond de jeu, l'animation offensive, tout, en fait. Je sais pas. Ouais, c'était compliqué. Le mercato, justement, on a participé, mais bon. Il se faut virer même après de bons résultats. Si tu as déjà... Ouais, ça arrive, hein, Yayux. Vrai, carrément. Après, ça fait juste mal, quoi. En vrai, moi, ça me fait un peu mal au derche. Je vais pas te cacher que Kovac, j'aimais bien, quoi. Landes 40, Land 40, excuse-moi, je sais pas comment on prononce. Pensez-vous pas qu'il paye aussi le manque de respect envers Ben Yedder de le faire sortir toujours en premier ou de pas le mettre titulaire, tout simplement aussi. C'est vrai que ça, c'était un choix qui était quand même un peu
je sais pas s'il y avait un malaise profond entre les deux, mais on a attendu quand même. Il y avait ce petit truc. Je sais pas si vous avez vu le jeu des tweets avec les joueurs. Il y a des mecs, genre un mec comme Diop, qui a dégainé son tweet directement. Et tu sais que Diop, il doit quand même beaucoup à Kovac, parce que c'est quand même Kovac qui a participé à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je pense qu'il a joué un vrai rôle là-dedans. Il lui a fait confiance la saison dernière, etc. Des mecs comme Fofana ou Ben Yedder, tu voyais que c'était. Ils ont mis un peu plus de temps à dégainer leur tweet de remerciement, quoi. Qui est le plus hypocrite dans le tweet, Yayux? C'est ça la vraie question. Je suis carrément d'accord avec Yayux. Yayux, il a raison. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que tu en penses, Juju, toi, de cette com là. On va en parler beaucoup de la com après, donc. Et oubliez pas les mecs. De toute façon, à chaque fois la com elle est toute point d'exclamation Clément et vous avez le palmarès du nouveau coach. Vas-y, Juju, excuse-moi. La com elle est toute pérave, de toute façon. Pas de remerciement à Kovac. Après, on ne sait même pas pourquoi il était évincé du club. Donc au bout d'un moment, il faut quand même se mettre au diapason et puis nous expliquer les choses, quoi. Ouais, tu peux pas évincer un entraîneur comme ça, c'est pas possible. Explique-nous Beans, quoi. Qu'il y a un souci entre les dirigeants et l'entraîneur, je vais bien, tu vois, avec les joueurs aussi, mais après tu peux t'expliquer autour d'une table et puis remettre les choses à plat, quoi. Quand tu te prends la tête, si c'est un problème de vestiaire, tu peux pas mettre ça publiquement. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les tout premiers débriefs qu'on avait fait, et quand Kovac a été nommé, j'ai dit la peur que j'avais, c'est que ça fasse comme le Bayern. Bah, ça va pas louper. C'est ce qui s'était passé. Hein. Soi-disant que pareil, il y a eu des problèmes de vestiaire, que les joueurs étaient remontés contre le coach parce que justement il était trop dur. Et c'est pour ça que c'était viré. Et il se passe la même chose. Après que tu le vires, le problème c'est voilà, tu vires quelqu'un comme Kovac, ok, mais t'as un plan derrière. Là, entre guillemets, tu vires Kovac, mais derrière, tu prends le premier qui arrive, quoi. Ils ont mis le stagiaire à la com. promis quand même stabilité. Stabilité, ça durait quoi, 1 an et demi? Ouais, la stabilité à Monaco, c'est un truc qui n'est pas dans le dictionnaire du rouge, quoi. Il y a un lire, mais et c'est une catastrophe en vrai parce que on a besoin de ça pour aller plus vite, pour aller plus loin, quoi. Et la stabilité, c'est zéro, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça aberrant. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une instabilité en défense centrale, tu vois, qui nous tège un peu les merdes qu'on a et puis qui nous en remettent des nouveaux, quoi. Je veux dire, au bout ça d'un fait moment. pas de mal, ça. Après, c'est trop facile de dire ouais, le vestiaire, tout ça. Je veux dire, après, je comprends. Alors, il y a une chose que je comprends, c'est qu'on n'expose pas clairement les faits, genre ouais, Kovac, tu vois, dans le communiqué ou dans ce qu'on se dit, ouais. Il y a des joueurs qui sont pleins ou quoi. Bon, ça, à la limite, c'était sorti dans l'équipe, hein, ce que j'ai compris. Mais je veux dire qu'on n'expose pas tout. Depuis l'AS Monaco, je comprends qu'il ne veuille pas s'étaler, être transparent à 100%. S'il y a des raisons annexes qu'on ne connaît pas, on sait très bien qu'il y a forcément des choses dont on n'est pas au courant qui se passent dans les plus hautes sphères de l'AS Monaco. Je ne sais pas si ça a à voir aussi avec le nouveau qui est rentré dans le CA, Sartori. Mais voilà, il y a plein de choses qui ont pu influencer un peu sur cette décision. Mais c'est vrai qu'après la transparence, bon, je veux dire la manière dont c'est fait, bon, ça. Après ils expliquaient un autre truc aussi. Hein. Ils disaient que Kovac se barrait dans certains entraînements, qu'il ne leur voyait pas avant la fin. Ah bon. Ouais, j'ai vu un article là-dessus. Après, sur l'équipe 21 qu'ils en parlaient et qu'ils se barraient pendant les entraînements et qu'ils revenaient seulement à la fin. Ouais, l'équipe 21. Oui, après, l'équipe 21, ok, mais bon, après, il y a des informateurs, aussi. etc. aussi. Hein. Quand tu veux faire piquer ton chef, de toute façon, on saura jamais le fin mot de l'histoire. Ou si, ça va sortir dans 4-5 mois. Franchement, cette information, c'était déjà prévu depuis 4 ou 5 semaines. Oui. Ouais, c'est ce qu'il disait. Hein. Il disait par rapport à tout ce qui s'était passé. Et qu'ils attendaient la trêve pour les 26. Ça, c'est le beau de l'homme et de l'équipe, respecter ce monsieur. On va le respecter. Ah oui. Oui, parce qu'il a eu des bonnes infos, hein, le frérot, au final. Hein. C'est balle perdue. Il a sorti ses articles 2 jours avant. C'est peut-être la gastro, Juju. Ouais, peut-être la gastro, c'est que c'est une excellente explication. Il part en plein milieu, il revient à la fin, gastro. Bon. Clairement. Allez, à mon avis, il allait plus au casino où il faisait peut-être autre chose, tu vois. Ouais, à mon avis, il y a moyen. Bon, les mecs, Kovac out. On va en reparler de toute façon, puisqu'Alex va nous faire un petit
beaucoup là-dessus. N'est-ce pas, Alex? Oui, bah là, du coup, on a. Bah, Alex, je C'est vrai, c'est ce qu'on a parlé pas mal des choses que j'ai évoquées. Bon, c'est que, voilà, on a parlé de quelques trucs que j'allais parler, mais bon, on fera un petit résumé, quoi. Il y a des choses. Tu feras un petit résumé, vas-y. On va d'abord passer à Clément, du coup, au coach. Coach Clément, Philippe, de son prénom. Alors, hop, on va passer là, Clément, voilà, on passe, on switch de catégorie, on arrive sur Clément. Tous les Philippe, ils sont On chauds. banque bien lors d'un match, c'était pas. Non, je pense à Philippe. Tous les Philippe, ils sont chauves. Tu connais. Du coup, les mecs, Philippe Clément, outre le fait qu'il soit chauve, c'est aussi le nouveau coach de Monaco. Nouveau coach de Monaco qui nous vient du Bruges, et pas du Cercle Bruges, mais du club rival qui a été champion de Belgique et qui a fait quelques belles sorties en Ligue des Champions. Le club de Bruges, exactement. Il faut bien le reconnaître. Par contre, voilà. Le Cercle, c'est le club de Bruges aussi. C'est un club. Ouais, non, le Cercle Bruges, nous. C'est nous. Cercle Bruges, c'est le club affilié. Non, je sais que... Donc là, c'est les... que le Cercle, c'est un club de Bruges aussi. Voilà, c'est tout. Ah oui, d'accord. Oh putain. Ouais. Alors, ok. Ah ouais, ok. Je vous ai pas dit les mecs. Un sound de... J'ai prévu. Il y a Jeff aussi. Il y a Jeff qui part du set. J'ai prévu des soundboards. Il y a Jeff de Bruges aussi. Enregistrés de Monaco. Oh putain. Et Jeff Tuche. Ouais, moi j'ai cru à Jeff Tuche à Monaco à un moment donné. Oui. Parce que Jeff de Bruges à Monaco, ça fait Jeff Tuche. Jeff Tuche de Bruges, c'est bien. Du coup, je me suis dit, en vrai, en coach, ça colle bien, quoi. Il a déjà fait avec les U11, donc. Bon, un peu de sérieux, les amis, un peu de sérieux. Clémentine, alors oubliez pas, vous avez la commande proclamation Clément, si vous les connaissez pas le palmarès, monsieur. Clémentine. Clémentine. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi en le faisant, hein, mais en même temps, mais c'est juste Clément dans la commande. Alors, votre avis, les mecs, sur l'arrivée du coach Clément. Juju, il en peut plus, il est au bout du rouleau. Juju, il a envie d'arrêter l'émission, il est fatigué. Non, t'inquiète. Je vais aller voir un petit peu les résultats sur Twitter parce qu'on a fait pas mal de sondages sur la page Mounegou Live, d'ailleurs sur le Twitter @Mounegou Live. Encore un grand merci d'ailleurs à Yayux et à tous les potes qui ont partagé l'émission de ce soir, et d'ailleurs ce qui fait que c'est un vrai succès puisqu'on est déjà plus de 30 depuis tout à l'heure. Du coup, les sondages. Alors par exemple là tout à l'heure j'ai mis un sondage sur l'arrivée de Clément. Juju, t'en penses quoi toi? Pardon. À voir, après, là, si je me trompe, 3 fois champion avec Bruges, en Belgique. Alors, je crois 2 fois. Après, c'est pas... Gink. Ah oui. Donc après, les statistiques, elles sont là, après, à voir comment il est, quoi. Bon, après, on peut être sûr qu'il est clément avec les joueurs, quoi. Une fois, je crois. Il peut être clément. On va faire ça, cette vanne-là, elle va sortir souvent. Ah ouais, ça va être un antipode de Kovac, en tout cas. Comme ils ont, c'est ça, ils ont viré Kovac justement pour ça, quoi. Alors, juste un truc, les mecs, j'ai fait un petit sondage tout à l'heure, juste avant l'émission. Clément à Monaco officiel, on en parle dans le Mounegou Live ce soir, donc on est là, les mecs. N'hésitez pas à réagir, d'ailleurs, #Mounegou Live sur Twitter. Donne-nous ton avis sur son arrivée. On a 41 personnes qui ont eu le temps de voter. On a 17% de heureux, 75% de dubitatifs. Alors, je sais que c'est un mot compliqué, donc je vais l'expliquer à Julien et Romain, notamment. 7% de déçus. Le petit claque à la gorge, il était gratos. Du coup, ouais, en gros, tout le monde est un peu comme Juju, en fait. Hein. Tout le monde attend de voir. Tout le monde est un peu dubitatif. Elle est facile, celle-là, tu sors. Ouais, j'avoue. Gratuit. Ouais, c'était un peu simple, faut reconnaître. Et dubitatif, toi, Romain, t'en penses quoi de Clément? À part le fait qu'il soit Clément. Après, voilà, c'est compliqué de juger sur le championnat belge, parce que voilà, c'est pas. La Belgique, à part les 2-3 clubs, le championnat n'est pas foufou. Après, oui. des fois, c'est vrai que c'était l'année dernière où il a fait des belles prestations avec Bruges. Il a battu 2 fois le Real, je crois, quelque chose comme ça. Qui était pas mauvais. Même là, contre Paris. Même cette année, il a fait des trucs pas dégueulasses. Ouais.
Après, Team voilà. dubitatif. Monegou. J'aurais préféré quelqu'un avec plus d'expérience. Vous connaissez, qui connaissait, voilà, entre guillemets, le haut niveau. Bon, Je sais pas. après, On verra bien. si dans les entraînements, il arrive à faire des trucs personnalisés pour chaque joueur, ça peut être pas mal, quoi. C'est S'il est du Diatta qui style a là, pas quoi. longtemps. C'était l'ancien coach de Diatta, lui. Oui, Du coup. Ouais, c'est Absolument. dommage, Diatta est sur une jambe en ce moment, mais ouais, c'est l'ancien coach. Ouais. Du coup, la team dubitative de Momo, je pense qu'il va faire. Alors, Momo Fange qui nous dit, je pense qu'il va faire 6 bons mois. Alors attends, qui me dit quoi? Les joueurs vont être plus libérés et on va bien finir la saison. Par contre, la saison prochaine, ce sera plus difficile. Ces équipes manquent de fond de jeu sur le long terme. Ok. L'important est de retrouver du jeu, nous dit Crazy62. Salut Crazy62, bienvenue sur le chat et sur le Moonegu Live. Après, Grooms qui nous dit, c'est comme Jardim à l'époque, il peut y avoir une belle surprise, c'est ça? Une belle surprise, ouais. Vous en pensez quoi? Plutôt Jardim ou plutôt Laurent Banide? Laurent Banide. Non, mais plutôt ça va bien se passer, je pense. Mais parce que il fallait un électrochoc peut-être pour les joueurs. Maintenant, je pense qu'on verra évidemment. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en recrutant un mec comme lui, on s'attend pas à ce que ce soit incroyable en fait. Du coup, au final, c'est limite. Oui, ouais, si ça se passe pas bien, bah c'est pas grave, c'est que Philippe Clément. Je me dis. Donc, je sais pas trop quoi m'attendre. J'ai un peu peur. Je me dis, est-ce qu'on n'a pas pris Philippe Clément pour ça? Parce qu'il y avait un mec comme Paulo Fonseca qui était sorti dans les rumeurs aussi, qui était vraiment pas mal de la Roma, et lui qui a vraiment des belles stats aussi. Enfin, en comparaison, et bon, voilà, il sait ce qu'il fait, le gars. Il avait été en Ukraine, il avait été à la Roma, je crois. Mais bon, voilà, on va voir, c'est Philippe Clément. C'est pas trop ce que tu dis. On aurait peut-être pu avoir Gardo aussi, hein. Gallardo, Gallardo, non, mais ça aurait été pas Gallardo, mal. il a re-signé ça aurait été propre. avec River Plate, je crois. Ouais, mais on a vu ce que ça a C'est donné River Plate, son de équipe. prendre les anciens joueurs, quand même. Il a re-signé, ouais, mais oui. Mais voilà. Après, Philippe Clément, apparemment, il est un peu similaire à Kovac, hein, dans sa manière de faire. Je veux dire, Alors, c'est pas un tyran dictateur comme là, d'un coup, Kovac, c'est vraiment il est peut-être plus pédagogue. Et Mao Tse-tung, mais normalement, ça va. Il est peut-être plus pédagogue, quoi. Oui, j'ai voilà, vu une c'est la info manière. passer. J'ai vu une info passer et Monegou 443 revient là-dessus. C'est pas complètement con, c'est qu'il évolue beaucoup avec des joueurs latéraux. Les joueurs latéraux à l'heure actuelle à Monaco, c'est pas forcément la panacée, on va dire. Hein. Enfin, c'est pas la grosse teuf, non? Il y a Vanderson qui est arrivé aussi. Ouais, il y a Vanderson. Mais après, je parlais d'un autre joueur, je sais plus. Là. Mata, Clinton Mata. Ouais. Mais dans FIFA, il est nul. Mais Mata, ça m'a l'air d'être le bon guerrier que Clément veut prendre dans ses bagages. Ça doit être un mec polyvalent et qui doit être après, il a 29 ans, il a de l'expérience aussi, quoi. Juste, Antoine, c'est normal, il n'y a que moi qui vois Antoine figé ou Non, moi je vois aussi figé. Non, moi aussi figé. Okay. Je suis figé, d'accord, ok. J'ai peut-être un petit bug. Ah ouais, effectivement. J'ai la caméra qui a freeze. Je vais laisser. Je vais la faire redémarrer après, tiens. Je vais redémarrer après, mais je suis bien comme ça, sinon ça a un certain style. Alors, Philippe Clément, les gens sont plutôt dubitatifs. Bah, de toute façon, on va vite voir, hein. J'ai envie de dire, Mounegou Live vous fige. Ok, je vais essayer de. À la fin du pseudo, pas 43. Pardon, Mounegou 433 et pas 443, excuse-moi. Bah, alors, en plus d'être figé, je lag. Alors, hop. Et puis il faut l'excuser aussi, hein, il est du Nord, alors il picole un peu, quoi. Bah ouais, c'est clair. Ça, c'est pour le coup, c'est vrai que ça, clairement, ça n'aide pas du tout. Clément In, bah c'est pas grave. Pendant que je vais passer la main à Alex, ça va me permettre de voir si je peux changer ma caméra. Alex, ça va être l'heure du coup de gueule. Alors le coup de gueule d'Alex, tu peux nous dire sur quoi tu as décidé de bosser, enfin de bosser. Je t'ai pas demandé de bosser dessus, mais juste de nous faire rêver avec ça. Est-ce que tu peux nous dire le coup de gueule, le sujet du coup de gueule du jour? Je t'entends pas, Alex. Quoi? Ah si, c'est bon, je te entends. C'est bon, tu m'entends? Ouais, mais j'ai des trucs bizarres, hein. Vas-y. On m'entend bien? Allô? Enfin, donc, du coup, ce que je disais, je voulais faire un coup de gueule. Je suis pas du genre à passer coup de gueule, être trop énervé, tout ça en colère. Je préfère être dans l'humour tout le temps, à chaque fois, mieux vaut en rire qu'en pleurer, évidemment.
Et malheureusement, là, ce que j'ai vu, tout ce qui s'est passé dernièrement à l'AS Monaco, ça m'a fait énormément pleurer, en fait. Moi, à la base, je voulais parler du manque de finesse et de professionnalisme de l'AS Monaco dans évidemment. Enfin, le départ, du coup, en plus, ils mettent le départ de Kovac, ça sent que c'est un licenciement. Je pense que Kovac, même s'il s'y attendait, on apprend tout par RMC 2 jours avant l'annonce officielle, 2 ou 3 jours, il me semble d'ailleurs. Tu avais déjà Philippe Clément en plus qui était bon, ça après c'était après, il était au match hier. Ouais, t'inquiète. Pas. Après, ouais, parce que peut-être que vous m'entendez tout le temps, mais c'est surtout si les gens m'entendent pas. Bon, c'est pas grave, vous avez rien raté. Ce que je disais, c'était le manque de finesse et de professionnalisme de l'AS Monaco dans sa communication depuis quelques jours. Voilà, donc le séisme déjà de son départ, moi ça m'a un peu choqué d'une certaine manière, même si c'était déjà prévu. On savait quand même déjà que ça faisait quelques temps que Kovac il était sur la sellette. Et moi, en fait, je m'en suis douté. Je pense que d'autres aussi qui y regardent un peu les conférences de presse. Ça, par rapport à sa déclaration en conférence de presse, ça se sentait. En plus de ça, il y avait eu l'élimination en Champions. Il y avait le manque de fond de jeu, les choix douteux aussi au niveau du coaching. Bref, on a vu. Moi, c'est pas ces choix de tyrans qui m'ont trop gêné, tout ça. Mais voilà, tout ça, ça a donc mené à sa malheureuse éviction. Et moi, en fait, je me disais, pourquoi maintenant et pas dans 6 mois? Nous qui cherchons de la stabilité, nous qui cherchons, déjà, je pense que un fond de jeu. Bon, après, avec Kovac, on a fait une bonne seconde partie de saison l'an dernier. Alors bon, là, cette première partie de saison, c'est quand même pas mauvais. On est premier en Europa League, dans notre groupe, dans un groupe qui était quand même assez relevé. Alors, je comprends pas pourquoi pas dans 6 mois et en plein milieu comme ça, comme si les objectifs n'étaient pas atteints. Je comprends qu'il y a une manière qu'ils ne soient pas atteints parce que bon, tu as peut-être des objectifs par tous les 6 mois, semestriels, je sais pas comment ça se passe, mais bon, au début. Fofana, il a aucune influence aujourd'hui à Monaco. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs à Monaco, à part Cesc Fabregas qui est péré à rien foutre. Ça, par contre, on pourra en parler aussi. Mais ça, c'est un autre coup de gueule, je pense, qu'on peut s'attribuer. Mais voilà, Fofana, tous les joueurs n'ont pas forcément beaucoup d'influence. Moi, je pense vraiment le problème, c'était interne avec Mitchell, avec Buns. Voilà, donc. Tout ça pour dire que toute la autour. Merci aux joueurs d'ailleurs d'avoir pu remercier Monaco n'a pas fait. Comme on disait, Kovac, c'est 41 victoires, 16 défaites, c'est quand même pas mauvais. Je veux dire, nul et défaites, il a plus de victoires cumulées que nul plus défaites, ce qui est quand même pas mal. Et tous les joueurs ont plus ou moins remercié quand même d'une manière professionnelle, au moins, à Kovac et non pas pour pallier. Ça pallie un peu à la tristesse totale et absolue du communiqué où il n'y avait même pas un merci, même pas un remerciement ou quoi. Je pense qu'on est tous très reconnaissants de ce qui nous a fait vivre une 3e place déjà l'an dernier. La remontada, quand même, c'est assez extraordinaire aussi. Voilà, il y a une théorie. Moi, je voulais finir aussi sur. Bon, au-delà de la communication qui a été mauvaise, il y avait l'entraîneur après Philippe Clément. Putain, je m'embrouille à chaque fois, je sais plus son nom, son prénom, tout ça. Enfin bref, notre nouvel entraîneur chauve qui est arrivé comme ça. Et il était hier dans le stade et il était même pas annoncé. Enfin, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On n'a pas eu de message de bonne année. On dormait. Il y avait rien. C'était le flou à Monaco. C'était terrifiant. Et je pense que voilà, c'est pas professionnel. On est quand même un club mythique. Et aujourd'hui, Dijon et Nancy communiquent mieux que nous. J'ai trouvé ça terrifiant. Il n'y avait même pas de stagiaire, il n'y avait personne. Pour remercier Kovac, personne. Pour la bonne année, il n'y avait personne. On a attendu 18 heures. Enfin bref, tout ce qui s'est passé là pendant 5 jours à l'AS Monaco, j'ai envie de l'oublier, de me concentrer vraiment sur Clément et j'espère qu'on a tiré ses leçons aussi. Voilà, de plus voir ce beau gosse de Kovac sur le banc, ça me fait mal au cœur, malheureusement. C'était quelqu'un d'impliqué, il avait la classe, voilà. Moi, j'espère qu'il y a une théorie qui est sortie sur Kovac qui s'est fait virer du Bayern et que le Bayern avait gagné la Champions en suivant. Espérons que du coup, ça arrivera pour nous en Europa League. Voilà.
Je me suis un peu éparpillé, mais bon, c'est parce que voilà, comme on a déjà parlé de beaucoup de tout en fait sur Kovac, bah, voilà. Le problème de la communication, c'est que ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Oui, il n'y en a jamais. Quand Il n'y en a tu- jamais. Oui, il n'y en a Ouais, jamais. il y a Les quoi, il y a- blessures, tu sais pas, tu sais jamais rien. Les blessures, tu sais pas, tu Ouais, sais non, jamais c'est- rien. C'est malheureux. Voilà. Qui nous prennent, on fera leur com. Hein. Ah oui, Mais du coup, Et- vu que là, et aussi les adieux, Philippe Clément, là, il était, là, ils ont dit qu'il essayait, il était arrivé, contrat est signé, etc. Donc après, normalement, oui, c'est officiel. Donc, est-ce qu'ils vont pas le faire après, par la suite, pour Kovac? très peu, franchement. Après, on va voir. Maintenant qu'il y a Philippe Clément, effectivement, j'espère que tu as raison, Juju. Maintenant, j'avais juste aussi un truc pour considérer Kovac aussi. Je veux dire, quand il s'est despedié, donc, il a fait ses saluts, il a salué les joueurs à l'entraînement quand même. Je veux dire, il est revenu sur ses torts, sur le fait qu'il avait sans doute été très énervé, qu'il était désolé envers les jeunes. C'est-à-dire que ce mec, j'ai l'impression, il part comme si c'était horrible, comme si c'était le pire des mecs de tout ce qu'il avait fait. Et ça, c'est dégueulasse. Franchement, le mec a beaucoup plus de classe que tous les AS Monaco réunis. Ça, c'est sûr et certain. Et je sais pas si c'est Sartori, comme je vous ai dit, là, l'autre, le nouveau, le beau-fils de Ribot ou quoi, mais ça, c'est... Mon Dieu. Ça me rend fou, là. Je suis en train de remonter en pression encore, là. Le gendre de Ribot. Il n'y a aucune reconnaissance dans le travail qu'il a fait, en fait, j'ai l'impression. Ils en ont rien à péter, ouais. Putain. Ils méritent de faire chier à la gueule. Ils sont aussi classe que la buvette du stade Louis II. Voilà, c'est tout. Et ceux qui vont voilà, c'est à l'image, c'est pareil. Derrière, t'as Ribot, hein. T'as Petrov, je suis sûr, il est là, il te sert la bière parfois, sans déconner. Putain. Soyez pro, là, un peu. Je me calme. Alors, Clément était en tribune en plus lors du match de Nado, si je dis pas de bêtises, effectivement, il était là. Il a dû voir l'équipe jouer. Ah, il était là. Ah, il était là. Est-ce que tout le monde m'entendait bien dans le chat là? Ouais, ok. Je sais pas, des fois on m'entendait. C'est très bizarre. On va peut-être passer justement après ce passons Antoine, on joue au roi du silence, on n'entend pas Antoine. Là c'est bon. Normalement vous me réentendez, c'est très bizarre en fait. Alors je vais pas pour vous ayez toutes les infos les mecs, hein, parce que vous vous rendez peut-être pas compte de ce que c'est que de Gérard. Mais alors, si jamais un jour ça vous arrive, j'espère que vous avez du Prozac et des Doliprane. Parce que en fait, il y a des trucs à gérer de partout, c'est-à-dire sur Twitch, sur l'ordi, sur le tableau, enfin il y en a partout en fait. Arrête de te justifier là, bordel. Non mais c'est juste, non mais ça me saule parce que tu te casses le cul pour faire un truc beau. Et bon, j'espère que vous kiffez quand même. En tout Mais cas, c'est très beau, c'est la première. C'est très beau, c'est joli, c'est joli. En tout cas, c'est joli. Et c'est très beau comme tout. C'est de toute beauté. Oui. Ah, j'ai une Tous ceux petite qui nous musique de regardent Ligue des sont Champions dans très les oreilles. C'est Kevarbo, salut Kevarbo, nouveau follower 138 Aïe, Kev. sur Doton TV. Kevarbo, salut. C'est la Sur Champions TV, quand la télévision quand il y a un souscrit. des gens sourds. Ouais, j'ai mis la musique de Ligue des Champions, ouais, je me suis fait. Ah, c'est lourd, je suis déçu, je vais quitter le live et je vous regarde. Ça vous va? Ah, sinon tu prends un abonnement, hein. tu prends l'abonnement. Grooms a pris un abonnement, on le salue d'ailleurs. Je vais faire une petite tournée d'abonnement en fin de live d'ailleurs. On passe du coup au prochain les mecs si ça vous va. Enfin même si ça vous va pas d'ailleurs, on va quand même passer au prochain match. Je vous promets. Ouais. On écoute le chef. Niveau son, on est bon. J'ai ma régie à côté qui me fait des grands signes de la main depuis tout à l'heure pour me dire on t'entend pas en double, on t'entend en triple. Là, ça a l'air d'aller. Alors prochain match, on reprend la Ligue 1 avec retour
contre Monsieur Camboiré, Antoine Camboiré, entraîneur du FC Nantes. Les Canaries. Comment vous le sentez? Il s'est passé quoi là? Kev Arbo, je reçois des alertes. Oh, il a filé un. Oh là là, Alex Litz qui régale et qui offre Monsieur Wea. Alex Litz, le mec qui. Alex Litz. C'est bon. Alex Litz, bah écoute, c'est le cadeau qui est marqué. Hein. C'est voilà, la petite musique. Ça y est, t'es content de ta musique Ligue des Champions là. Tu veux? Bah non, parce que j'ai le casque, du coup j'ai pas entendu. Mais je regarderai en live, en replay, c'est pas grave, t'inquiète. C'est pas grave. Non mais c'est moi, c'est parce que j'ai pas le son, c'est pour ça. On a mis les petits pas dans les rangs. Alex, avec ses petits emojis AS Monaco. Du coup, Nantes, vous le sentez comment les gars? Juju, tu le sens comment? Romain? Bah moi je le sens plutôt bien. Vu c'est l'hécatombe en Covid à Antoine Camboiré, c'est quoi quelle équipe il va aligner. Ah ouais, il ne le sait même pas, il sait même pas ce qu'il va aligner. Ouais, je sais. Ah, vas-y, donc à mon avis, mais incroyable. Ah oui, c'est parce qu'il y a Goebbels là, il est même pas sûr qu'il va jouer. Goebbels. Ouais, il est même pas sûr. Mais il a marqué en tout cas. Mais ça va être un carnage pour Nantes, ça va être très compliqué pour Nantes là, d'aligner une équipe correcte. Je sais pas comment ils vont faire. Compliqué. Puis en même temps. Est-ce qu'il y aura un replay? Ouais, il y aura un replay. Oui, on a créé la chaîne YouTube, hein, j'en profite pour le signaler. Et ouais, Nantes, bon démarrage quand même. Enfin, je veux dire, ils sont plutôt à un niveau surprenant par rapport à l'an dernier. Comparé à l'année dernière, oui. Ouais, c'est vraiment chose. Après, le Covid, à mon avis, il va jouer dans la deuxième partie du championnat. Ça va être compliqué avec le Covid. En sachant que je crois qu'il y a Bordeaux qui veut reporter son match contre Marseille aussi. Ils ont 19 cas de Covid. Enfin, ça va être un carnage, à mon avis. Dans les semaines qui viennent. Ils vont mettre des stops. Ils vont mettre des holas à un moment donné. Si tu auras trop de cas, plusieurs équipes, ils vont faire. Mais ils avaient augmenté. À la base, c'était maximum 7 cas et je crois qu'ils auront augmenté à 20 cas. Si tu as 20 cas dans l'équipe, c'est pas grave, tu joues. Tu fais quoi? T'appelles la réserve? Tu fais quoi? Ah ouais, effectivement. Alors, juste, je fais un petit tour sur les messages. Tu vas piocher en réserve. Je fais un petit tour sur les messages, les mecs, 2 minutes. Il y a des bugs, mais c'est pas grave, c'est top. Merci Tom, ça fait plaisir. Mifig Mirazin, tu as fait du bon boulot et on kiffe. Merci Mifig Mirazin, c'est méga cool. Attention, il a marqué cette saison, Goebbels. Ouais. Mais Goebbels, il fait plus peur à personne. Il va rien faire. Il va rien faire. Il fait mieux que Pellegrini. Messi, il marquera un but cette saison. Vous avez vu les stats de Pellegrini à Milan? 12 minutes, une blessure. Ouais, il y a plus de blessures que de buts, ouais, ça c'est sûr. Il est déjà blessé. Ouais, voilà. Bah, but, il en a pas. Non, pas de but, pas de passe décisive, rien du tout. Ouais, non, 12 minutes de jeu à peine. Et il y a des gens qui pleuraient quand il est parti en prêt à Milan, ça me fait halluciner. Moi, celui qui me fait pleurer à cette heure-ci, c'est Jovetic. Hein. Putain, lui, par contre, il me manque. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, une blessure après, on peut pas compliqué. On peut pas se plaindre de volant d'être baigné d'air. Ah non, mais tu peux pas. Mais c'est Boisdu après. Un Boisdu, c'est compliqué. Hein. Oui, mais après, c'est lui. Voilà. Ça, normalement. Hier, en Coupe de France, il aurait pu marquer si Ben Yedder lui avait fait la passe. Ça aussi. Oui, ouais. Sur l'action, il était en plein milieu, il était tout seul. Hein. Il provoque le pénalty. Ouais. Non, mais Boisdou, il manque d'efficacité. De toute façon, mais il manque d'efficacité. Quand tu vois le soi-disant meilleur joueur au monde, entre guillemets, qui marque un but en championnat et qui est nul à chier, fantomatique. Donc, moi, je pars du principe que Boisdou, tu vois, il peut tirer ses ficelles, être meilleur que lui. Quoi? Tu es en train de comparer Boisdou et Messi, là? Ouais, je compare Boisdou et Messi parce que Messi, il est nul à chier cette année. Il a prouvé. Non, mais Messi, il a prouvé. Non, mais à Paris, il prouve quoi? Il prouve que dalle aussi, c'est une quiche. C'est la première émission de l'année. Je suis désolé, en ce moment, Messi, je peux plus. Mais ouais, mec, t'as fait 20 moi, je prends Messi plutôt que Boisdou. C'est d'accord. Non, quand même. Je vous dis, cette année, niveau but, il sera devant Messi. Qui, Boisdou? Ouais. Ok. Il en rêve même la nuit. En plus, t'es un bon pronostiqueur d'habitude. Ouais, non, c'est pas une dernière, ça. Ah ouais, bah t'inquiète, je te le dis. Jamais. De toute façon, la Messi, il a le Covid, il est en train de chier un coup. Non, mais la 433 qui me dit. Comme Sergio Ramos qui est en retraite. Et dire que certains sur Twitter m'ont déjà dit que Pellegrini devait revenir. Comment on peut croire encore en ce mec?
Très bonne question. Bah, en porteur de bouteille. 433. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, Waterboy. Mais s'il se blesse en apportant la bouteille. Il sera l'infirme. Désolé, porteur mais- de bouteille. Je suis désolé, c'est un peu méchant de me foutre de sa gueule, mais en même temps, il a des stats en blessure à son âge qui sont impressionnantes quand même. Hein. Il a des stats en blessure. Non, mais vraiment. Ah, il a Sans- 3 fractures. Attends. Quand il est arrivé, non, mais quand il est arrivé chez nous, il a fait un match, si je me trompe pas. Il a fait quoi? Il a fait 2 ans chez nous? 2 ou 3 ans? Qui ça, Pellegrini? 3 Bah, 3 ans, il me semble. bah, franchement, j'ai arrêté de 3 compter. ans. en vrai, Ouais, parce Pellegrini, que 3 ans, c'est- Sur les 3 ans, il doit être. Sur les 3 ans, il doit être à quoi aller à 500 et quelques matchs, jours oui. pas joués, quoi. Bah, ça. Non, mais le mec, c'est de l'argent gaspillé, ce gars. Je veux dire. Après, je sais pas à quelle hauteur on peut Après, se permettre de gaspiller de la thune, mais franchement, quand tu vois les attention, les mecs, investissements qu'on a attention. fait. Bah, surtout, oui. Il y a le précédent David à Lille, les mecs. Hein. Le quoi? Le précédent, David? Le précédent David. Bah, il y a un peu c'était exactement le même cas. Dans le même cas, on verra si Boadou marque Ah, sa deuxième que saison, David. Ok. soit l'année prochaine. Là, l'année dernière, Mais ouais. Jonathan David qui à Lille était présenté comme une pépite et qui devait claquer but sur but à chaque match, a fait un début de saison ignoble du côté de Lille où il a mis je sais plus combien de enfin en gros il avait les mêmes stats que Boadou, un peu mieux mais vraiment pas grand chose de mieux. Et là cette année il est meilleur buteur de Ligue 1 donc on sait pas. Moi je reste Faut être prudent. patient avec Boadou. Faut être patient. Ouais, j'ai pas envie de le balancer comme ça, Jean-Louis David. Allez, c'est parti, on balance du On n'est football, pas c'est- méchant. Ouais, Non, Zac. mais attends, mais aussi, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Je veux dire, il y en a plein qui défendent Boadou. Je comprends. Oui, il faut lui laisser du temps, tout ça. Ok. Mais je veux dire, on peut constater aujourd'hui ce qu'il fait, c'est pas ouf et qu'il est pas décisif, qu'il frappe pas. Je veux dire, aujourd'hui, moi, Boadou, il me convainc pas quand je le vois sur le terrain. Autant hier, il fait un bon match, tu vois, ça va, je trouve. Mais par contre, il fait un bon match dans les appels, dans ses déplacements, tout ça, mais au niveau des frappes, le frère, il veut marquer ou il veut faire quoi? Le max de je sais pas ce qu'il veut faire, j'arrive pas à comprendre. Mais peut-être que dans 1 an, il va être super fort. Ouais, mais Évidemment. Ouais, mais après, là, tu te dis, mais ouais, là, parce que là, tu te maintenant, dis, il vendange. Là, il vendange dans le vent, mais au bout d'un moment, je peux te dire qu'il va vendanger, mais pas dans le à un vent. moment donné, ça va rentrer. Ouais, je trouve vous êtes un peu il brutal. en ça, a les vendangé mecs. plein. Hein. Il en a vendangé plein, quand même. Hein. Quand il Après, c'est comme, réfléchit, il en a vendangé pas mal hein, cette année. Hein. Ouais, mais. Bah oui, bah oui. Ouais, mais- Bah, c'est comme Gelson, hein, il a vendangé, il marque jamais, quoi. Enfin, presque Gelson, jamais. Après, ouais, j'adore ouais, Gelson. Hein. Ouais. Donc, moi, j'adore. Après, hein, techniquement, c'est une machine. Rapidité, c'est une machine aussi. Donc, moi, ça me dérange pas, tu vois. Après, ils vont faire leur trou au bout d'un moment, c'est sûr. Ouais, mais Martin, c'est pas un buteur de base, donc à la limite, voilà. Et Boadou, ça. Oui, après, c'est pas un buteur, dérangeant, mais c'est bon. pas dérangeant. Après, ouais, Boadou, oui. Après, est-ce qu'il faut pas, enfin, je sais pas, On va voir. arrière gauche, une Peut-être avec connerie. Clément, ça va être différent aussi. On va voir comment il va jouer avec lui. Le On va voir, problème, c'est qu'on Après, a il faut besoin voir de le tout de système suite. aussi. Mister Weir. Il faut voir Il a le pas système de jeu en fait Ouais. qui va proposer aussi Clément. Oui, il a des vraies qualités. Romain, il a des Est-ce qu'il est qualités. plus ce sur gars. un jeu Il a Est-ce des qu'il est plus sur un qualités. jeu offensif ou un jeu défensif où on va faire que de la contre-attaque? Ah, on est sur l'offensif, hein, clairement. Je pense qu'il y a pas de doute. Hein. Hier, il t'a fait un contrôle. Bah, Non, ouais. mais il fait des contrôles chelous parfois, mais quand il arrive à faire ce qu'il fait, il est très bon. Mais maintenant, voilà, faut qu'il conclue. Après, C'est le c'est un font mec jouer. qui va chiner un max de meufs, il en chope aucune, c'est tout. Ils le font ça, jouer. À la comparaison C'est d'Alex. un loser, mortel. c'est comme ça. Loser. C'est un loser. Faut qu'il conclue. Faut qu'il désinhibe un peu, qu'il prenne de l'alcool avant, je sais pas. Ah, bois du vin quoi. Ouais. Bois du vin. Même Lebel est en train de progresser alors qu'on partait avec un tronc d'arbre à la base. Nous dit Monegou 433. Il venge le nombre d'occasions qu'il arrive à se créer, montre qu'il a de vraies qualités, nous dit Romain Kell. Et DGO Naruto, pardon. C'est pour ça qu'il faut un autre attaquant pour le compenser pour le moment. Vous pensez qu'il faut acheter un attaquant là au mercato? Genre Colomoni. Non. Surtout Palmer. ouais, Colomoni après. Colomoni ils sont dessus, mais bon. Ah, ça serait lourd, Colomoni. Moi, Non, moi je voudrais surtout défense Ah centrale. oui, Ils sont des conneries, Oh, putain. putain. Pavlovic. Pavlovic, Dissasi, on nous l'avait vendu. Moi, je pensais qu'il allait être super bon physiquement et tout. Ça avait l'air d'être une machine. En fait, c'est du bidon. Une pipe. C'est une pipe. C'est nul.
Et ouais, C'est comme Aguilar. des illusions de. Aguilar, depuis qu'il a eu le Covid, Aguilar, il est nul à chier. Non, il est c'est l'enfer. Hein. Il y a des moments où il est pas mauvais. Ouais, après, mais bon, c'est comme Golovin. C'est des fulgurances sur certains matchs. Alors, Romain veut nous rassurer. Romain qui nous dit. Romain, il suivait. Je reviens juste sur Boadou rapidos, hein, parce qu'on a. C'est quand même un sujet. Parmi le recrutement de Paul Mitchell, c'est quand même le sujet number 1, parce qu'on a quand même claqué 15 millions sur lui. Hein. Romain qui nous dit, moi qui le suivais un peu aux Pays-Bas, je vous dis, ne vous inquiétez pas, ça va venir, et quand ça viendra, il va enchaîner. Donc un peu ce que moi je dis par rapport à la comparaison que j'ai pu faire avec David. Okay, on va voir. Moi je suis entièrement d'accord avec lui. J'espère. De toute façon, on peut que souhaiter ça. Pour l'instant, comme j'ai dit, vendange dans le vent, mais après ce sera dans les buts qu'il va vendanger. Ça fait des années que il vendange pas. LVD chez nous. Non. Vous êtes dur ce soir sur Juju. Vous êtes. Quel... On est dur sur quoi? On est dur. Non, je suis réaliste. Dur sur le. Dur. Ils sont habitués les mecs, parce que la dernière fois, le dernier mec à Monaco qui a été dur, il s'est fait virer. Tout ça. Je vous le dis. Le dernier mec qui était un peu vénère à Monaco, il s'est fait virer il y a pas longtemps. Et je peux te dire que c'était il y a 4 jours et demi, donc faites pas trop les malins. Ouais. LVD. Et il était beau. LVD, ça risque pas de nous arriver. Ouais. Golovin, on le met vraiment pas à son positionnement providentiel. J'ai surtout à devoir dans quel système Philippe Clément va faire jouer l'équipe. Bah, écoute, ça c'est une très bonne question. Ah, attention, on nous a suivi, nouveau follower sur Mounegou Live, le 139e. Putain, on a pris des followers, c'est la folie de Pierre. Allez, merci à tous pour la force. Vous pensez que selon l'entraîneur... Ouais, vas-y Romain. Vas-y. Avec le départ de Kovac, je pensais que ça a beaucoup bougé l'intersaison, l'effectif. Ouais, moi, je veux bien des départs, moi. Genre Golovin, justement. Golovin, j'ai du mal à... Qui est-ce qu'il est surcoté? Là, je rejoins carrément Romain pour le coup. Sur Golovin, moi, je supporte plus le joueur. Autant je trouve qu'il peut être très bon. Moi, je pense que ça va rester. Il y a une inconstance. Ouais. Je pense qu'il faut voir ce qui va se passer sans Kovac. Pas avec le niveau. Faut le voir dans... Ouais, mais faut voir comment ça se passait bah... dans d'autres configurations et tout, on sait pas. C'est le projet des Russes, Golovin. Hein. Là, de toute façon, ça va être autre chose. Ouais, par exemple, Golovin, je sais même pas pourquoi il est là, mais c'est clair que si on n'avait pas des Russes au pouvoir, il serait déjà parti. Oui, ils se sentent pas là. Bon. De toute façon, il y a Matsima, il va dégager. Pavlovic, il va dégager en prêt. Il y a qui encore? Isidore peut-être rangé aussi, on va le hein. garder. Isidore aussi. Ça, tu lâches Isidore et tu mets Colomwani, moi ça me va. Ouais, mais ça sera pas l'intersaison, je pense. Ouais, dans l'été, mais là, c'est dommage, hein, parce que c'est pas mal. Hein. Ah bah oui, après Colomwani, je crois, il fait la canne, s'il me semble. Mais... Là, il joue avec la France Sport, lui. Donc, ah ouais, ouais. Mais par contre, il parle beaucoup d'Angleterre. Petite question, les mecs, petite question de Grooms. Vous pensez que selon l'entraîneur, un joueur peut être plus ou moins bridé ou non? Plus ou moins en forme, bien sûr. Moins bon, du coup. Hein, bah oui. Absolument. Oui, absolument. peut être bridé. C'est évident. Bah oui. Bridé, voilà, c'était le mot que je voulais. C'est bridé, fort. Volant. Ah, bridé dans la... Bah, Voland a été bridé, comme Diatta au début qui avait été bridé, tu comprenais pas ce qu'il faisait sur le terrain, quoi. Donc voilà, quoi. Bah, Voland, il a été bridé, là, tous les joueurs peuvent être bridés. On peut pas oui. Après, là, c'est sûr qu'il a eu sa chance. J'aurais préféré qu'il mette Ben Yedder, Boadou à chaque fois que Voland, Boadou. Non mais, oui. Et par rapport aux directives. Salut mec. Merci Mounegou. Est-ce que c'est bridé dans le sens où tu as des joueurs qui ont des directives de la part du coach et qui peuvent pas s'exprimer pleinement parce qu'ils sont pas forcément à leur poste, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, je pense à Fofana qui s'était plaint de pas trop défendre, quelque chose comme ça. Enfin, ce genre de choses, ils sont bridés. Ces mecs, normal, le coach bride parce qu'il met des limites. Si tout le monde fait ce qu'il veut, c'est le bordel, c'est l'anarchie. Mais là, je pense qu'il faudra voir après la vision de Clément, s'il arrive à faire quelque chose ou quoi. Pourquoi pas? Après, moi, je pense qu'il faut, suivant ton poste, il faut qu'il travaille vraiment sur des entraînements, sur des entraînements vraiment qui sont sur leur poste et puis vraiment bien les faire travailler à chaque position, quoi. C'est ce que je regardais là. Comment ils jouaient là.
Ah, ça jouait beaucoup sur les ailes apparemment, en mode C'est ça que je regardais, ouais. On a Ouais. quelqu'un de nouveau. Ouais, ça jouait beaucoup sur les ailes. Et justement, on a Kevarbo qui nous dit Diatta va exploser avec le nouveau coach. Pourquoi pas? Enfin, faut déjà qu'il revienne de blessure. Bon, l'année effectivement, prochaine, en quoi. tout cas, Diatta il a- était le parce qu'il en a prometteur. pour 6 mois. L'année Ouais. est finie pour lui. Hein. C'est fini. Hein. Ah oui, il est C'est fini. les il est mort, ligaments, cette année. il s'est fait quoi les ligaments, je crois. Donc Ouais, après, ouais, après c'est je pense terminé. qu'ils vont reprendre un joueur pour le remplacer. Salut Pichoun Gaming, bisous. Munegula is back, Pichoun. carrément, mec, carrément, on est revenu à fond. On est revenu en pleine forme. Diatta, Gelson qui aura peut-être sa place à jouer, du coup, enfin, un gros rôle à jouer dans ce système de jeu très basé sur les ailes, puisque on le sait, Philippe Clément, il aime jouer sur les ailes et c'est comme ça qu'il va sûrement essayer de faire jouer Monaco. Après, est-ce que l'équipe saura répondre présente et dans les grands matchs avec un système de jeu comme ça on va vite le savoir, hein, mais c'est pas encore. Il joue en... Moi, je pense que c'est largement plausible. Après, c'est franchement le seul truc qui m'inquiète, c'est vraiment la défense centrale. Après, le milieu, pas de souci. Sur les ailes, ça va. Il joue beaucoup en Donc, 4 à voir, quoi. Après, son attaque. Ouais, mais après son attaque, ouais. C'est vrai que changer Isidore, ça serait très bien par un autre joueur, mais qui? Ouais, c'est ça, il joue qu'en 4-3-3 quasiment. Matazzo, il faut le faire jouer, mais dans le milieu de la deuxième période. Ah, Matazo, il fait de bons matchs, hein, quand même. Ouais, Matazzo est actuellement meilleur que Ouais, Fofana, mais des bons d'après matchs. ce que dit Il est vaillant. Géo Naruto. Il est vaillant. Après, les jeunes. Ouais. Bah, après, meilleur que Fofana, tu peux pas Faut dire meilleur voir que maintenant, Fofana. parce que Fofana, il a régressé beaucoup, mais Eh, franchement, il se vale un peu. Hein. ouais, mais Fofana, il y a des matchs où Fofana, putain, comment il vendangeait les ballons, il les récupérait comme jamais, quoi, à chaque fois. Mais ça, parce que Fofana, il a beaucoup dissimulé un peu la baisse de régime de Tchouaméni aussi, Ouais, au mais, début d'année. ouais, mais Ça niveau va nous rappeler le récupération, il a été 4-3-3 présent de quand même. Ranieri. Ça va nous rappeler le 4-3-3 de Ranieri, lui, Kevarbo. Comment on fait pour être modo? Car j'avais demandé il y a longtemps. Pichoun, tu rejoins le Discord et on en discutera là-bas si tu veux. Coco, si tu peux mettre le Discord, s'il te plaît. Ça va nous rappeler le 4-3-3 de Ranieri. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, vous? Ouais, mais alors, l'attaque, comment tu joues en 4-3-3? En pointe, tu mets qui? Ouais, Bagnéder. c'est ok. À gauche, à droite, tu fais quoi? Boadou, Volant, t'en fais quoi? 4-3-3, ça va être compliqué. Hein. Bah, après, Boadou, en arrière gauche, moi, ce serait pas trop mal. Hein. En arrière gauche. Ouais, pourquoi pas modifier son poste, le mettre en arrière oui, gauche, d'accord. il est Attaquant rapide. gauche, oui, d'accord, ok. Ouais, je peux Ouais. Donc non, arrière gauche, et puis il est rapide, il est assez rapide. Et puis pour rentrer à l'intérieur de la surface et faire vendanger les Et passes. voilà, Quoi. on en dit, ils en poussent, c'est quoi? Moi, je trouve que ce serait pas dégueulasse. Hein. Matazzo, c'est notre Ouais, petit il pourrait être pas Kanté mal, ouais. monégasque. Ah, t'as dit Ah, un ils- grand, ouais, ça, Il c'est sûr. dit Jefferson, ça se voit. Il marche pas votre lien Discord. Comment ça, il marche pas notre lien Discord? Tu vas pas dire qu'en plus du son, on a des liens qui fonctionnent pas. Attends, je te Tu sais remettre pas le envoyer Discord. les De toute façon, Discord, je vais en parler dans 2 minutes. Ouais. Possible. Je dois pas. Ne crée pas de Discord, reste Clément, s'il te plaît. Le mec, il remet toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Mais je pense que ça fonctionne. Hein. Enfin, si ça fonctionne pas, c'est bizarre. Du coup, le lien du Discord, il est là, il a été mis par Popeye. Et voilà, Popeye qui met le lien du Discord, mais c'est chelou. Les liens automatiques ont un peu de mal à s'enregistrer. Je vais faire un peu mec sur. On a bien parlé là du prochain match. Alors, juste, et on le fera lors d'une prochaine fois. Le lien ne fonctionne pas, on regardera après. Ok. C'est dommage parce que je voulais montrer des trucs justement dans le Discord. Là. Si vous avez le lien actualisé, c'est bizarre ces liens. Alors, il faut savoir que Discord met à jour ses liens régulièrement. Du coup, le lien qui est valable aujourd'hui, il est peut-être pas demain. Sur Discord, justement, on va essayer de mettre en place un concours de pronostics. Ça pourrait être assez rigolo. Et ce qui permettra notamment à son art du pronostic. Ouais, nickel. Bah, allez-y, rejoignez le Discord. Et vous verrez sur le Discord plusieurs trucs. Donc, le concours de pronos, on va demander là juste après à nos trois champions ce qu'ils pronostiquent là pour ce match contre Nantes. Mais je veux d'abord vous parler de FIFA Mounegou League. Ça, c'est un nouveau projet du Mounegou Live. L'idée, si vous voulez, c'est que là, on se parle en live, c'est cool. Mais quand on
on aimerait bien pouvoir continuer à se parler, tout simplement. Du coup, on a mis en place le Discord, dont Popeye TV vous met le lien là dans les commentaires. Donc allez-y, allez-y à fond. Rejoignez le Discord du Mounegou Live et vous allez voir dans ce Discord, il y a pas mal d'endroits qui permettent vraiment de discuter comme des supporters aimeraient discuter entre eux, c'est-à-dire à base de discussions sur Monaco, sur la Ligue 1, sur l'Europa League, sur la Coupe de France. Mais il y a aussi des discussions sur l'émission spécifiquement, donc vous verrez, il y a moyen de vraiment de découvrir, de donner vos idées aussi. Il y a des salons qui sont dédiés aux subs, à ceux qui prennent un sub sur la chaîne, donc des salons privés. Il y a aussi des salons vocaux pour si vous voulez discuter entre vous et vous faire une chouille entre supporters de Monaco. Et il y a du coup aussi la Mounegou League. Donc vous allez voir dans les infos, il y a un petit résumé des règles. Alors les règles sont en cours de rédaction. J'ai commencé à bosser là-dessus hier. Et vous avez du coup les règles. Donc si vous êtes, alors je sais pas si dans le chat, mettez-moi des petits messages dans le chat si vous jouez à FIFA 22 sur Xbox, PS4 ou PS5. PS3 peut-être un peu. PS3 faut peut-être acheter une nouvelle console maintenant. Mais PS4 ou PS5. Si vous jouez à FIFA, allez-y, dites-moi. Dag Mounegou les amis, salut Pichoun. Dites-moi si ça joue ou pas. Ça joue ou pas à la Play. Je suis affilié moi, excellent. Alors vous les mecs là, ça joue à la console, Juju, Alex et Romain. Ouais. Oh bah bien sûr, ouais. Par contre, c'est Xbox Series X, alors ça va être compliqué pour ceux qui ont des Xbox One parce que j'ai quel jeu en série. Ouais, mais ça marche pas Xbox Ouais. Entre Je joue Xbox. pas à ce jeu des enfers personnellement. Non, Romain, il a si, Romain, il est parti. T'es sûr de ça, mec? Moi, j'ai un jeu en CD en je suis Xbox sûr. One aussi, En fait- il marche, hein, le FIFA 22. Ouais, mais ouais, non, mais il marche ton jeu, mais FIFA 22. Mais moi, il est en Xbox. En fait, du coup, la qualité, il est beaucoup plus, beaucoup mieux. Et du coup, en fait, tu peux pas jouer avec les autres de Xbox One. Bah, j'y joue quoi? Ah oui, non mais. Allez, si, on avait essayé, Julien. Mais si. On avait va essayé. Ouais. On va tester ça. Bah alors du coup, Ouais, mais de toute t'avais façon, essayé, les mecs, moi, il y a c'était moyen sous de le jouer FIFA sur 21. Xbox et sur PlayStation. Hein. FIFA 22 Bah, sur peut-être. PS4 mode carrière, On verra bien. nickel, Mister Wea. Mais Alors, de Xbox à est-ce que Xbox, je ça peux doit partager marcher, c'est juste- chelou. Hein. Alex, toi, t'as une Popeye, Xbox? J'ai une Est-ce que Xbox tu peux One, je crois. Ouais. Désolé. partager c'est mon juste âge. Bah, on l'espace- essaiera ensemble. l'espace dédié aux règles du Mounegou Live, s'il te plaît. Juste les règles de la Mounegou League, pardon, donc ça s'appelle la Mounegou League. Et dans cette Mounegou League, en fait, ça va être très simple. Ça va être des championnats, du coup, donc soit sur Xbox, soit sur PlayStation, puisqu'on ne peut pas jouer les uns avec les autres, malheureusement. Mais il y aura 2 championnats, avec 10 équipes par division. Donc la D1, la D2, la D3, la D4. Voilà, donc si on est 30 joueurs sur PlayStation, par exemple, on aura 3 divisions. Et on va tous jouer les uns contre les autres. Et à chaque fin de saison, il y aura des montées, des descentes. Comme en vrai. Voilà. Et l'idée, c'est juste de se faire plaisir, de jouer ensemble. Pour l'instant, c'est ouvert à tous. Je pense que par la suite, on va essayer on va limiter ça au sub, parce que je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde qui peut être rebranché par le concept. Donc, on va limiter ça au sub. Et pour l'instant, c'est ouvert à tous. Donc si vous voulez y aller, allez-y. Popeye TV vient de vous mettre le lien dans le Discord. Il est modo. Vous pouvez rejoindre le Discord et aller vous inscrire. Précisez votre console, à quel moment vous pouvez jouer et expliquer pourquoi vous êtes le mate idéal. Ouais, je le précise quand même, hein, mais la Mounegou League, je veux avant tout que ça soit une ligue où on se marre entre nous. Je sais bien que c'est jamais agréable de perdre, des buts, etc. Hein, on le sait tous en tant que supporter, mais on va être entre eux, un espace cool, un espace sympa où tout le monde passe un bon petit kiff. Et les matchs, je pense qu'on va faire en sorte que on doive obligatoirement jouer tous ces matchs de championnat avec l'équipe de Monaco. Et bah oui les mecs, vous pensiez quoi? Donc voilà, petit championnat FIFA bien cool. À mon avis, on va se marrer. Et par contre, pour Il y ceux aura- qui sont tout le temps perdants, Antoine, pour ceux les qui sont losers, tout le temps les perdants, on peut faire une Sum League. Une Sum League. Ouais, on va faire ça. Ouais. On va faire la Sum League. Bah, alors si tu veux, sous proposition de Julien, la dernière division s'appellera la Sum League. Voilà. Donc clairement la Ligue des losers. Hein. On peut pas faire plus loser que ça. On peut pas faire plus loser que ça. Il y a du monde à Louis II dans le public. Ouais. Et vous avez vu en termes de vente de maillots, Monaco est la 9e équipe de France en termes de vente dans les boutiques en France. Ça c'est quand même quelque chose. Je trouve ça assez fou. Devant une équipe comme Lens. C'est un peu grâce à moi en fait. Ouais,
Les J'ai pas c'est foot, bon. moi non plus, j'ai pas foot. Alors je vous dis, ce sera pas sur foot, hein, les trucs. Moi, foot, je supporte pas. Donc ça va pas être sur foot, ça va être juste avec l'équipe standard de Monaco en mode amical. Bah, match amical en ligne, quoi. Match amical en ligne, c'est ça, avec l'équipe de Monaco, et puis vous prendrez vos résultats. Et 3e de Ligue 1, non. 4e équipe de France, pas 9e. Ok, bon, les gars, vous êtes chaud pour la Monégo League d'ailleurs, Romain, Juju, Alex? Bah, j'ai déjà m'inscrit, Ouais. je suis chaud. Ouais. Donc allez-y, hein. Il faut un PS+, j'en sais rien, il faut juste pouvoir jouer en ligne, quoi. Après, je sais pas, je suis pas technicien PlayStation, je vais pas vous cacher que j'ai déjà eu de faire tourner ce live ce soir, donc je vais pas faire tourner vos PlayStation, mais en tout cas, tu verras après avec Antoine. Ouais. Et voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous allez dans la partie info Monégo League et puis vous dites si vous êtes motivé ou pas, et puis après vous calez vos matchs avec les mecs de votre championnat. Voilà. Chez nous, on trouve pas trop de maillots de l'ASM, du coup j'ai le seum, j'en ai aucun. Ok, bah t'as le seum, tu pourras jouer en division, en dernière division. Le seum. seum. Alors vas-y, ça va peut-être bugger un peu parce que j'ai l'impression que quand j'offre des subs, ça fait bugger le live. Parce que mon ordi doit être à un truc comme la saturation ultime de sa race. Et du coup, je vais filer des subs. Allez, c'est la fête. C'est la fête. On va régaler un peu. On va filer du sub. Les mecs, le mot de la fin. Je sais pas si vous avez un mot de la fin pendant que j'essaie de faire la manip. C'est quoi Moi, ça Bah, le mot de la fin, ce serait le pronostic pour le match de Nantes. 2-0 Monaco. Les buteurs 3-0 Monaco. Alex, tu mets Boadou buteur? Bien sûr. Ça va. Avec Ben Yedder. Pourquoi et toi? Et toi? Ah, 2-0. Moi, j'aurais Boadou. Moi- Doublé de Boadou. Ah bah attends, je vais mettre Ben Yedder et Voland. Alors, ils vont continuer sur Et moi, alors moi, 3-0. Et Toi, un tu but plantes de tout. Boadou. Non, toi. Un but de Boadou, un but de Ben Yedder et un but de Gelson. T'es ambitieux. Et Antoine, tu mets quoi toi du coup? Pellegrini. Moi, mais moi, vous savez, je suis Il est toujours pessimiste défaitiste. d'équipe aussi, donc j'ai le droit de dire des Ouais, trucs un ouais. peu merdiques. Défaitiste ou réaliste, mec? Parce que je me souviens de certains matchs en début de saison. Ouais, Lorient, on va leur mettre 4-0. Fataliste. Ah, bah ça, c'était Julien, ça. Du coup, Mytho, hein. C'est pas moi, c'est pas moi. allez, je dis 2-1. 2-1. 2-1, Ben Yedder, Volandon, on va faire simple. Et pour Nantes, tu Ouais. mets Goebbels? Non, ça je fais plus ça. Non, Goebbels, non. Non, c'est Aguilar, Non, Aguilar. Ouais, Aguilar, il aime bien mettre des CC, donc à la rigueur, ouais, effectivement, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal. Ouais, si, 2-1. 2-1, ça me semble assez honnête et assez réaliste. 4-2 pour Pichou Gaming, 2-1 pour Monégo, 3-1 pour Jay, 26 et passe décisive. Alors, le passe décisive, ça doit être la contraction de passe décisive et de décisive. Mais oui. Malheureusement, ça arrive pas souvent. Faut que tu sois à la page, mec. Putain. Ah, va falloir suivre Twitter, la mif. Hein. Je suis plus Faut le mettre sur sur la Twitter. chaîne. Hein. Oh là là. Sur quelle chaîne? Non, c'est Pichoun qui. Je sais pas ce qu'il raconte, Pichoun. 4-2. J'espère qu'il va jouer Goebbels. Bah, j'espère aussi parce que s'il joue, globalement, c'est plutôt bon signe pour nous. Hein. C'est plutôt bon signe pour nous. J'arrive toujours pas à offrir mes subs. Ça fait chier, par contre. J'ai l'ordi qui lag tellement que je sais même plus offrir un sub, quoi. Quel enfer. Ouais, offrir. Ouais, je veux faire ça, ouais. Je veux faire ça, mec. Mais grave. Alors, attends. Bon, allez. Offrir de façon anonyme. Ouais, vas-y. Ouais, je vous les filerai après parce que ça fait tout bugger, c'est genre l'enfer. Mais je vais filer des subs. Alex et Romain, vous aurez vos petits subs aussi parce que vous avez été cool, et puis Popeye parce que il a bien mérité. C'est quoi quand même, c'est un un sub? nouveau Bodo. Ah, merci. Ça permet sub, des trucs bah, pour soudoyer les gens. T'auras des petits. de la Tu auras chaîne. des emojis, tu auras pas mal de fonctionnalités en plus. Et surtout, sur le Discord, in fine, ça donne accès à des salons en plus.
Ça va permettre aussi par la suite d'accéder à la Moonegu League, enfin à plein de trucs quoi. Du coup, faut vraiment des voilà. subs, quoi. Vous avez compris? Il faut vraiment des subs. Souscrivez des subs. Ah ouais, Grooms, Subscrivez. oh putain, Grooms il a fait péter le truc. 10 abonnements pour Grooms. Ah bah, Subscrivez. petit frérot. Oh putain, merci, merde. Bon, big up. Alors, Groupe, je t'envoie mon lien un mur PayPal de- après, si tu veux, la mif. un mur, Tu l'as sur mon un Spotify. mur de love. Pas sur un mur YouTube. de love pour pareil, Grooms. pareil, envoie, commence. Ah, Je vais te faire merci, une statue, merci mon frère. Grooms. Big up pour Grooms, hein, on lui fait la grosse bise. Là, il a Merci. géré. Merci Bravo. pour le soutien. Tu gères, mec. Franchement, merci beaucoup. C'est cool. On débute et on est content. Tous vos subs, hein, on le précise, serviront à ce que Julien parte en vacances cet été au Baléares. Voilà. On peut lui faire une statue. Non, les- Et je veux bien savoir à quoi il sert, en tout cas. non. Bah, ils vont servir à acheter du matériel pour faire tout ça parce c'est que, bien, ça. comme vous l'avez vu, c'est pas facile. Et puis, bah, s'il y a tout ce qu'il y a en plus, ça servira à améliorer le live. Hein. Là, par exemple, prochaine étape, je vais m'acheter un petit un soundboard sur lequel je vais pouvoir balancer quelques petits sons de temps en temps pendant les lives, balancer des petits. Il régale le Grooms, c'est vrai qu'il régale. Bravo Grooms, merci Ça encore. s'achète, ça? Ouais, tu peux Ouais, genre acheter. les petits OK de. Stylé. Ouais, exactement. Et en fait, j'ai déjà téléchargé tous les sons. Donc j'ai par exemple le Passa Zinodine, non, pas maintenant. Et après j'ai des trucs de Monaco aussi. Et donc je vais pouvoir envoyer des sons comme ça pendant les lives quand tu auras des conneries qu'on va dire. Et on dit beaucoup de conneries. Donc voilà, ça va régaler. Merci encore Grooms. Grooms, t'as tout pété là. Hein. Franchement, big up pour Grooms qui passe number one dans les subs du coup et de loin. Force au rouge et blanc, force à toi mec. On se retrouve sur Discord. Toute la team. Le live, on va le retrouver sur YouTube. Alors après, il sera peut-être un peu séquencé. On va rebalancer le live, mais il sera un peu séquencé peut-être parce qu'on a eu des coupures de son, comme vous l'avez vu, des coupures d'image. C'était la première, c'était pas simple. Mais je pense qu'on a plutôt bien géré. Je sais pas, vous êtes contents les mecs? Ça a été globalement, Juju, Romain, Alex, Impeccable. content de revivre. Bon, on peut te remercier en tout cas d'avoir créé un si bon truc. Bravo Antoine, bien joué. Ah, il y a Ah, mais ça y est, Comment Monego. vous appelez C'est propre. Monego, il a trouvé les emojis. Ouais, J'ai- Jusqu'à Team. 4h du mat, il a bossé quand même, Antoine. Hein, jusqu'à 4h du mat. Hein. c'est vrai. J'avoue que j'ai charbonné cette nuit pour finir avec Popeye justement. Popeye qui est là dans le chat. On peut faire un gros big up à Popeye aussi. Merci, qui a Popeye. fait, C'est qui a merde, fait du Popeye. gros taf, notamment pour vous préparer le Discord, Moonegu Team. Et voilà, un mur de Moonegu Team, c'est ça qu'on veut. Bien joué les mecs, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci à tous. On se retrouve sur le Discord et on se retrouve du coup lundi prochain pour la suite des épisodes du Moonegu Live. Et suivez bien l'actu sur Discord, surtout parce que je vous dis, là, on prépare vraiment du lourd sur plein de trucs différents. On a plein de projets. Il y a l'émission du lundi soir, mais il n'y aura pas que celle-là à l'avenir. C'est-à-dire qu'il y aura aussi une émission, ça, je n'ai pas précisé, la Moonegu League. En fait, on va aussi essayer de faire une émission sur les matchs FIFA qu'on va faire. C'est-à-dire que les matchs, le championnat qu'on va créer de supporters de Monaco, on va aussi faire des vidéos et des émissions spécialement là-dessus pour débriefer les matchs FIFA que vous allez faire. Et ça va être fort. Ça va être costaud. Encore. Là, on va se marrer. C'est lourd, c'est lourd. Et là, on va essayer du Mais coup ouais. de vous passer les meilleures images. Et là, par contre, Beau gosse. Là, ça va être cool. Ouais. Antoine en aura pour 6 mois de travail. Hein, alors il faudra attendre un peu. Là, on est parti sur une hibernation. On est parti sur une hibernation totale. Bon, merci en tout cas. Merci les mecs pour la force. Merci pour tout. Merci de nous avoir suivis. Encore un gros big up à Grooms pour ses subs. Un gros big up Ouais, à Alex lourd. aussi pour ses subs. D'ailleurs, j'oublie pas qu'Alex a aussi filé ses petits subs. C'est cool. Ouais, c'est j'ai plaisir. enfilé. On se retrouve. C'est rien, c'est Grooms, quel beau gosse. Bel gosse. Grooms, c'est la machine. Grooms, il est top player. Il a Il va 10 sur falloir 10 faire dans marcher l'équipe la de- machine. Il va falloir que tu lui rendes bien les subs, mon gars. J'espère Ouais, que t'as j'avoue. préparé des trucs pour ceux qui sub. Ouais, Attention je à sais toi, pas. sinon on va se plaindre. Grooms, il a le droit de se plaindre. Ouais, il peut se plaindre. Sur Bah, Twitter, rendez-vous, déjà, il y a réclamation. Grooms, S'il y a un problème, on lui donne ton adresse. Exactement. Bande Exactement. d'enfoirés. Bah déjà, Grooms, je t'invite à venir faire un tour sur Discord et tu auras accès au salon VIP, salon sub. Voilà. Et Alex aussi d'ailleurs, et Romain et Juju, bien évidemment. Ok. Tout le monde. Bon allez, et puis tous ceux qui ont été sub par Grooms, bah, venez sur Discord. Vous avez accès au salon sub. Merci. Les mecs, c'était un vrai gros Voilà. plaisir. Je voudrais juste finir là-dessus.
On a été absent pendant longtemps et c'était un peu galère la rentrée. Je vais pas vous mentir que on a eu des moments un peu compliqués. C'était pas, on a démarré fort. On a parfois bugué un peu sur certains trucs. On voit que c'est pas encore complètement au point. Mais vraiment là, on a fait une putain de soirée. On a eu beaucoup de com sur le live. On a déjà eu beaucoup de monde ce soir et ça fait grave plaisir. En gros, hein, d'habitude, on était à 9-10 personnes. Là, on était à 34 à un moment donné. Donc, ça fait grave plaisir. Merci à tous. Merci pour la force. Et puis, bah, je vous dis à très, très vite. À lundi prochain, 20h30. Et après, et entre deux, bah, rendez-vous sur le Discord pour discuter avec toute la team. Et on vous tiendra informé de toutes les nouveautés. Et je peux vous dire qu'il y en a un gros paquet. Je vous fais une grosse bise, les mecs. Bisous à tous. Bisous Romain. Bisous Juju. Bisous Alex. Les gars. On se voit lundi prochain. Tchou. Allez. Ciao, ciao. À lundi. Ciao les Salut. gars. Ciao. Dag Mounegou. Ciao. N'oubliez pas Dag Mounegou, les mecs.